l'Australie. Voilà là où je pars. C'est une île-continent, aussi grande que l'Europe et 14 fois la France. Un pays magnifique, peuplé par 25 millions de personnes, regroupées principalement dans les grandes villes côtières du pays. Mais surtout, c'est un pays qui abrite une faune et une flore exceptionnelles. Des paysages d'une infinie beauté et d'une incroyable diversité. 70% du territoire est considéré comme une zone aride ou semi-aride. Et un quart du pays est clairement défini comme une zone désertique. Le désert. Et voilà donc ce qui m'intéresse. Et c'est ce que je vais tenter de traverser à pied, seul, pendant 6 mois, avec une charrette que j'aurai conçue moi-même. Car pour moi, il n'y a pas meilleur moyen pour connaître et apprécier un environnement que de le traverser à pied. Pourquoi traverser le désert ? On pourrait répondre parce qu'il est là, mais je ne suis pas alpiniste. C'est une question d'élan intérieur. Parce qu'il y a des lieux qui nous appellent, des espaces qui nous dépouillent et des silences qui parfois nous parlent plus fort que les mots. Et puis la vraie réponse commence bien des années auparavant, lors de ma naissance. Et puis en 2016, je traversais une partie du désert australien à vélo sur l'ancienne voie de chemin de fer de la Old Gun Railway. 1000 km d'isolement, d'ocre, de poussière et de chaleur avec un équipement plus que rudimentaire. Et puis, un petit matin, fraîchement levé, un énorme serpent de plus de 2 mètres traversait la piste, tout proche de moi. En ondulant calmement vers le désert Simpson, le plus grand désert de dunes de sable parallèle au monde, avec plus de 1100 dunes alignées dans un axe nord-sud. Il m'est apparu comme un mirage, une apparition mystique. Et puis le serpent, c'est aussi mon animal spirituel. Je le vois très souvent dans mes rêves. Symbole de transformation, de guérison et de connaissance, son énergie primitive le place souvent comme un être créateur pour de nombreux peuples. Porteur d'ombre et de lumière, il incarne parfaitement le principe de polarité de notre monde. Pour les aborigènes d'Australie, il est vénéré. Le serpent arc-en-ciel apparaît comme un être créateur, symbole de fertilité. Il s'oppose au soleil en amenant l'eau sur terre et donc la vie. Tout comme le serpent, mon chemin serpentera aussi entre la végétation et les dunes de sable, pour allier les différents points d'eau qui seront également pour moi un symbole de vie. C'est là que naît ce projet, suivre la trace du serpent, me relier à la terre par la marche, traverser le désert comme on traverse un rêve ou un rite de passage. Je l'ai déjà fait à pied ou à vélo, toujours sur des pistes, mais au fond de moi, un appel plus fort résonne. Traverser le désert à pied en dehors de toute trace de civilisation, au cœur de l'immensité. De mon point de départ à Alice Springs, je voudrais commencer par la traversée du désert Simpson, en passant par son centre géographique jusqu'à Birdsville et en hors-piste. De là, j'effectuerai la traversée retour à travers le Simpson jusqu'à Oodnadatta, puis Cooper Pedy, toujours principalement en hors-piste. Ce trajet représente le cœur du projet. Ensuite, sur le prochain millier de kilomètres, à travers le grand désert Victoria, ce sera par la piste jusqu'à une communauté aborigène, Warburton. La suite se fera en hors-sentier à travers le désert Gimson, puis par la piste jusqu'à Punmu, pour enfin traverser le grand désert de sable en hors-sentier et arriver à 80 Miles Beach et l'océan. Après 3800 km et 6 mois de traversée. Et évidemment, je me laisse le droit de modifier ou d'adapter cet itinéraire aux besoins.
Alors le bonhomme que vous voyez en train de fabriquer une charrette, c'est moi, Romain, le porteur du projet. Seul membre d'équipage et capitaine de mon navire qui naviguera prochainement dans le désert. Pour vous présenter brièvement ma personne, voici mon histoire. Il y a 14 ans déjà, j'ai décidé de prendre ma liberté et j'ai arrêté mes études pour partir et trouver ma juste place en voyage. On peut se demander à juste titre d'où je sors pour envisager une telle aventure. Le projet est ambitieux, certes, mais pour vous aider à comprendre ma personne, voici quelques chiffres qui sauront parler d'eux-mêmes. Cela fait 14 ans que je vis et que je dors dehors toute l'année. Le camping est mon maître mot. Et j'ai dû passer au moins 2 ou 3 000 nuits dans une multitude de tentes et sous une grande diversité de climats et de zones géographiques. Des régions tropicales aux zones arctiques jusqu'au haut col de l'Himalaya. La nature est pour moi un véritable refuge. D'ailleurs, lors de mes voyages, j'aime être indépendant et je ne pars jamais sans mon matériel de camping. Durant toutes ces années, la marche a été mon épine dorsale. L'œuvre noire, ma matière première pour travailler sur moi, dissiper le soufre en marchant, comme un pèlerin. Je me nettoie et dissipe les maux. De l'Himalaya à l'Australie, l'Amérique du Sud, la Scandinavie, mes pas m'ont fait parcourir plus de 10 000 km. Et ce fut autant de paysages merveilleux que de bonnes rencontres au détour du chemin qui ont su égayer mon cœur. Et puis l'autostop. J'en ai fait tellement que j'ai fini par développer ça comme un art. Et depuis tout ce temps, je pense avoir bien fait plus de 100 000 km, dont beaucoup en France, avec sûrement un millier de conducteurs qui m'ont pris dans leur voiture. 17, c'est mon record de voiture en une journée, et 1650, c'est mon record de distance avec la même voiture. Norseman, Port Augusta, on est à 1640 km avec la même voiture, dont 2 nuits passées sur la route. Et après 10 ans de voyage et d'aventure, j'ai fini par acheter un terrain dans les montagnes des Pyrénées. Un endroit sauvage, bordé de vastes forêts. Et j'y développe un projet d'autonomie. Mais vous l'aurez compris, mon cœur bat encore au rythme des tambours de l'appel de l'aventure. Alors, je réponds à son appel.